Bonjour à tous. La semaine passée, nous avons vu comment additionner des fractions rationnelles. Vous aviez des exercices à faire pour ce matin. Je prends le premier exemple de l'exercice 2 pour vous faire une dernière vidéo. Vous voyez, dans le A de l'exercice 2, vous avez trois fractions différentes. Donc, la première, son dénominateur, c'est x plus 2. La deuxième, son dénominateur, je l'ai factorisé, c'est x fois x plus 2. Et le dernier, c'est x. Donc le dénominateur commun, ça sera x fois x plus 2. Donc pour la première fraction, on va multiplier par x au-dessus et en dessous. Pour la deuxième, elle est bonne. Et pour la troisième, on va multiplier par x plus 2 au-dessus et x plus 2 en dessous. Comme ça, on aura tout au même dénominateur. Attention, regardez ici, on a un moins. Donc, on va surtout pas aller trop vite et pas oublier de changer les signes. On va le faire en deux étapes. Bon, pour la première fraction, j'aurai donc 2x carré. On va tirer une grande barre de fraction puisqu'on a tout mis au même dénominateur. Donc, on va tout réunir tout de suite, mais attention, on va garder pour le moment des parenthèses puisqu'il y a un moins ici. Donc, la deuxième, ça reste 8. Oui, donc ça va, c'est pas un problème. S'il n'y a que 8, c'est pas un gros problème. Il ne faudra pas changer les signes. On n'est même pas obligé de mettre les parenthèses dans ce cas-là. Et ici, 3 fois x plus 2, ça fait 3x plus 6. Donc ici, on aura 2x carré plus 3x plus 6 sur x fois x plus 2. Reste à voir si le dénominateur peut être factorisé. Dans le cas des additions, c'est un peu plus rare, mais il faut quand même tester. Il faudrait tester tous les diviseurs de 6 ou tout simplement pour aller plus vite voir si c'est divisible par x plus 2. Je vais vous laisser faire ça, je le ferai pas en direct et je vous enverrai la photo. Pourquoi? Parce que je ne vais pas perdre de temps sur la vidéo, j'aimerais vous expliquer maintenant la multiplication. Si vous regardez bien dans cet exercice 2, il y a un mélange de plusieurs choses et on a une multiplication. Alors la multiplication, on va passer très vite sur la multiplication. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très simple. Quand je multiplie, eh bien, je tire une grande barre de fraction sur le tout et je mets tout l'un à côté de l'autre dans la multiplication. Je multiplie les numérateurs et les dénominateurs, donc c'est assez facile. Bien sûr, il ne faut pas oublier de les factoriser. Donc, x carré moins 6x plus 9, c'est x moins 3 au carré. De l'autre côté, j'ai 2x moins 2, donc n'oubliez pas de mettre le 2 en évidence. 2 fois x moins 1, voilà. Et je mets tout avec un fois, l'un à côté de l'autre. En dessous, x moins 1 au carré et x moins 3 au carré. Avec un fois. Voilà, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à, entre guillemets, barrer, c'est-à-dire simplifier. Donc ici, x moins 1 et x moins 1. Et là, x moins 3 et x moins 3. Qu'est-ce qui reste à la fin? Au-dessus 2 fois x moins 3, qu'on peut laisser factoriser ou qu'on peut distribuer. Ça dépend de ce qu'on va faire après avec, mais voilà. Voilà ce qui reste. N'oubliez pas, si vous n'avez pas fait les conditions d'existence au début, si vous les faites à la fin, les conditions d'existence ne se font pas sur la réponse, mais se font sur ce qu'il y avait au début, quand on a factorisé en tout cas, et donc il y avait x moins 1 et x moins 3. Donc, x ne peut pas être égal à 1 et x ne peut pas être égal à 3.
Voilà, très simple pour la multiplication, hein. Juste factoriser, mettre les choses les unes à côté des autres et barrer simplement. Donc voilà, on va faire quelques exercices ce matin, mais à 10 heures, on commencera déjà, 10 heures, 10 heures et demie, on commencera déjà les équations, hein.